Il me revient de vous présenter ce schéma directeur du numérique dans les collèges qui a été élaboré pour rendre visible l'ambition du département dans ce domaine. La loi du 8 juillet 2013 relative à la refondation de l'école de la République, dite loi Peillon, s'inscrit pleinement dans ce schéma. Il s'agit du transfert de la maintenance des infrastructures et des équipements informatiques des collèges au département et des lycées aux régions. Donc ce schéma s'articule autour de 5 axes. Les ENT, le plan numérique, le référentiel, l'architecture informatique, le très haut débit et la maintenance. Le référentiel des équipements informatiques depuis la rentrée scolaire 2016 est un appel à projet numérique innovant pour la rentrée scolaire 2017. Donc il y a une première phase d'état des lieux du parc informatique qui a été réalisée et une large concertation avec des représentants des principaux, des gestionnaires et de professeurs TIS ont été mises en œuvre. Un référentiel des outils informatiques aussi a été élaboré. Cette dotation en matériel représente une dépense de 591 000 euros pour l'année 2016. Une nouvelle commande d'un montant similaire est en train d'être élaborée pour livrer dans les 56 collèges près de 1000 PC ou outils numériques. Donc cette commande est en cours. Pour inciter les enseignants et les principaux à élaborer un projet pédagogique numérique innovant, le département et le rectorat ont lancé un appel à projet, donc une commission composée de représentants de la direction du numérique éducatif du rectorat, d'experts en pédagogie, de principaux et de représentants du département sélectionnera les projets les plus pertinents. Quelques projets seulement seront retenus pour éviter le saupoudrage financier. Les lauréats bénéficieront d'une dotation complémentaire, donc MP3, balado-diffusion, tablette, et d'un accompagnement par la direction académique au numérique et canopé. Concernant les espaces numériques de travail, les ENT, donc l'Eure est le premier département normand à avoir généralisé les espaces numériques de travail au sein des 56 collèges publics, et ce depuis 2013. Depuis la rentrée 2015, nous avons une seule et même solution, qui est donc la solution cas d'école de la société Cosmos. Il s'agit d'un ENT partagé. Depuis 2015 et jusqu'à 2019, le département consacrera près de 800 000 euros au fonctionnement des ENT. Donc c'est avec la caisse des dépôts et consignations qui assure le recueil et l'analyse des statistiques d'utilisation et qui montre une évidence, qui met en évidence une fréquentation en hausse, puisque nous avions 150 000 connexions en juin 2015 et en mars 2017, nous sommes à 503 617, soit presque le double de connexions en 9 mois entre juin 2016 et mars 2017. Concernant le fibrage des collèges, donc 14 collèges ont été connectés à la fibre d'Eure Normandie numérique sur la période de mai 2015 à décembre 2015. 28 collèges supplémentaires ont été fibrés sur la période de juillet 2016 à mai 2017. Ce sont donc actuellement près de 75% de nos collèges qui sont équipés en fibre depuis 2 ans. Ce constat s'avère très satisfaisant au regard des départements de taille similaire. Et je remercie M. Moret et maintenant Frédéric Duché pour leur contribution. Les collèges non fibrés actuellement bénéficieront de connexions à très haut débit dans les 2 à 3 ans à venir, soit par un raccordement à la fibre, soit en cas d'impossibilité par des technologies alternatives. Le plan numérique. Dans le cadre du projet national portant sur les collèges préfigurateurs, le département de l'Eure a équipé, au cours de l'année scolaire de septembre 2016, les élèves des classes de 5e et leurs professeurs d'équipements mobiles à usage collectif. 3 collèges du département de l'Eure sélectionnés par le ministère de l'Éducation nationale sont concernés. Il s'agit de Pierre Mendès France au Val-de-Reuil, Henri Dunant à Évreux et le collège Cervantes à Vernon. Ce sont donc 290 tablettes, 14 valises qui ont été distribuées dans le cadre de ce plan.
Le montant de l'investissement est de 122 000 euros, dont 80% sont financés par le ministère de l'Éducation et 20% par le département, soit 25 000 euros à la charge du département. Un comité d'évaluation de cette expérimentation analysera la pertinence de déployer ou non l'usage des tablettes numériques dans tous les établissements. Concernant l'architecture informatique, en lien avec le vote du plan pluriannuel d'investissement et dans la perspective des reconstructions à mettre en œuvre, il est apparu indispensable d'actualiser le référentiel architectural des collèges. Et donc, en effet, les évolutions des pratiques pédagogiques avec l'introduction des outils numériques ainsi que la récente réforme des collèges impliquent une adaptation des locaux et du mobilier à de nouveaux usages, donc des classes plus grandes permettant une modularité des espaces et un mouvement du mobilier. Une large concertation associant toutes les directions concernées et les représentants des principaux, notamment aussi les ATTE, a permis d'établir ce référentiel. Donc un référentiel de construction a abouti à la formalisation d'un document cadre de programmation et de suivi des études de maître d'œuvre pour le collège de demain. Il vise d'une part à mieux maîtriser les coûts des projets tant en investissement qu'en fonctionnement et d'autre part à traiter de manière équitable tous les bâtiments d'enseignement relevant de la collectivité. Au-delà de cette recherche de bonne gestion, le Collège du futur est conçu comme un espace charnière entre la communauté éducative et l'extérieur. Le collège ouvert des futurs établissements concrétise la vocation d'ouverture du collège sur son environnement. Favoriser la réussite des élèves en intégrant les outils numériques dans les pratiques pédagogiques disciplinaires et interdisciplinaires est un enjeu majeur. Il s'agit également d'individualiser et de personnaliser le suivi et le soutien des élèves, d'encourager et de faciliter les relations entre communauté éducative et les familles, et dans une dimension plus large, de réduire la fracture numérique. Le collège devra intégrer des outils technologiques modernes et être conçu selon une approche prospective permettant d'intégrer les technologies à venir. Le programme prévoit d'ores et déjà les dispositifs suivants. Une généralisation de l'utilisation des nouvelles technologies dans l'équipement des salles d'enseignement, des salles de vie scolaire multimédia, permanence et foyer des élèves, où les élèves peuvent accéder librement à l'outil multimédia pour le travail en groupe, le travail individuel et les activités de loisirs. Le comportement des élèves est surveillé par le personnel d'encadrement et l'activité informatique est contrôlée par le système logiciel et contrôle d'accès au réseau. Un CDI et des salles de travail en groupe également équipées de l'outil informatique. Chaque discipline doit pouvoir avoir une salle à disposition entièrement équipée en outils numériques qui soient utilisés pour les apprentissages en classe. Concernant le transfert de la maintenance informatique, les travaux préparatoires et les modalités de fonctionnement à partir du mois de septembre dernier. Donc, il y a eu une réflexion sur la reprise et la gestion de la maintenance informatique dans les collèges qui a été engagée depuis 18 mois par les services du département avec un groupe représentatif des collèges et des biens et des services du rectorat. Conscient des enjeux importants de ce dossier, le département de l'Eure s'est fait accompagner par un AMO pour l'élaboration d'une stratégie de gouvernance de la gestion de la maintenance dans les collèges. Donc, l'état des lieux avant la reprise de cette responsabilité a révélé des constats inquiétants. La vétusté globale des infrastructures réseau, une vétusté majeure des serveurs physiques dans les collèges, une hétérogénéité d'installation, de versions de serveurs et de consoles de sécurité, une absence partielle ou totale de sauvegarde des données et 70% des délais de résolution d'incidents par les services du rectorat supérieurs à 10 jours. Il a donc fallu, avant le transfert de septembre, réaliser un important travail de préparation qui d'ailleurs a été salué unanimement. Ainsi, la reprise de la maintenance informatique repose sur un scénario qui prévoit une gestion internalisée. Le département a décidé la création d'une équipe interne dédiée à la maintenance dans les collèges. Elle est composée d'un chef de projet qui est arrivé dans la collectivité en juin 2016 et de 4 techniciens dont le recrutement est réalisé.
Une pré-modernisation des architectures réseau et serveurs a été réalisée avant le 1er septembre 2017. Donc, notamment, 390 switches ont été changés pour un investissement de 120 000 euros. La gestion des environnements de travail est en cours. Donc, modernisation des postes de travail, modernisation des briques serveurs, maintien en condition opérationnelle des parcs existants tout en les modernisant. Donc il y aura 50 000 euros qui seront investis en 2018 sur 5 collèges, suivi de 100 000 euros en 2019 pour 16 collèges, puis 130 000 euros en 2020 sur 16 autres collèges, et enfin 150 000 euros en 2021 pour 17 collèges. Le traitement du niveau 0 des anomalies et donc qui concerne des changements d'ampoule d'un vidéoprojecteur, des difficultés d'ouverture d'un logiciel, l'oubli d'un mot de passe, sera laissé à un personnel du collège désigné par le principal. Ça pourrait être un professeur volontaire ou plus vraisemblablement l'agent de maintenance du département. Une réunion d'information aux principaux, aux professeurs TIS et aux ATTE maintenance de la collectivité a eu lieu le 23 juin dernier. En fin de présentation, les participants très nombreux ont exprimé leur satisfaction, comme je vous le disais tout à l'heure, en applaudissant les travaux déjà réalisés et les modalités du fonctionnement à venir. Donc, depuis le 1er septembre, les utilisateurs disposent d'un point d'entrée unique d'accès à une plateforme d'assistance et de maintien informatique, quelle que soit la nature de leur demande. Un premier bilan de fonctionnement de ce dispositif sera réalisé en fin d'année pour, une part, vérifier les délais et la nature des réponses des services du département, et d'autre part, faire un point d'étape de la phase de modernisation des équipements. En effet, le département a l'ambition de moderniser les infrastructures et équipements des 56 collèges aurois d'ici à l'échéance 2021. Donc, ce rapport met en évidence les moyens déployés pour le développement du numérique dans les collèges, alors même que les moyens financiers du département, à l'instar des autres collectivités, diminuent depuis plusieurs années. Ainsi, malgré ces contraintes budgétaires, le budget consacré au numérique dans les collèges a été multiplié par 3 en 2 ans. Il passe donc de 600 000 euros à 1 945 000 cette année. Plus globalement, le département marque sa volonté de faire de l'éducation une priorité. En effet, nous rappelons qu'en plus de ce schéma directeur numérique, un plan pluriannuel d'investissement très ambitieux de 173 millions sur 5 ans a été adopté en 2016 pour permettre la reconstruction, la réhabilitation ou l'agrandissement de 14 établissements. Je vous remercie de votre attention.